35 000 euros grâce à du Airbnb, 50 000 euros grâce à des colocations. Même si l'année 2023 était catastrophique, c'est plutôt cool. Willem, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien on a gagné en 2023 avec l'immobilier. Donc je sais que dans ce genre de vidéo, je sais que mes collègues sont pas trop transparents là-dessus. Moi, tu me connais, j'ai pas de soucis, donc je vais te donner tous les chiffres en détail. Commence à sortir ta calculette. Si tu me connais pas, moi je parle de tout ce qui est investissement immobilier, donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker pour faire grandir la communauté et à montrer à l'algorithme YouTube que ce genre de chaîne est très intéressante. Ok la team, donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc à chaque fois je vais vous faire défiler mon téléphone pour vous montrer un petit peu les loyers qui rentrent. Et on va faire bien par bien et savoir combien je gagne. Commencez à préparer votre calculette parce que comme là je suis dans la voiture, j'aurai pas le temps de faire le calcul. Peut-être au montage si j'ai le temps. Mais commencez à prendre votre calculette parce qu'il y a pas mal de chiffres. Ok, donc on va partir avec le Pinel que j'ai fait en 2017. Donc là j'étais pas formé, j'ai fait tous des erreurs. Quoique ce Pinel il est pas dégueulasse. Et donc par rapport à chaque bien dont je vais vous parler, je vais vous donner combien j'ai gagné et combien j'ai de charges en face, bien entendu. Parce que la problématique avec l'immobilier, c'est qu'il y a des crédits en face. Sinon, s'il n'y a pas de crédit en face, c'est là qu'on est vraiment rentier, entre guillemets. Donc par rapport au Pinel, je rentre 450 euros par mois. Et ça me coûte environ 500 et quelques de mensualité. Et chaque année, j'ai 2700 euros d'impôts qui sont crédités. C'est-à-dire que je paye 2700 euros en moins d'impôts. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, j'ai gagné 413 x 12, plus 2700 euros sur l'année. Et ça m'a ramené des crédits d'impôt. D'accord? Donc là, je vais vous défiler les revenus. Vous verrez, il y a des montants, des fois, c'est un peu moins que 413 parce qu'il y a les charges, il y a les charges de copro, etc. Donc, comme c'est l'agence qui paye directement les charges, il me prélève directement sur mes revenus. Ok? Ensuite, on a l'appart, la coloc numéro 1 qu'on a fait dans le 78. Là, on est à environ 600 x 4. Là, on est environ à 2200 euros, il me semble. Je vous fais défiler les loyers. Là, je passe par une agence récemment. Donc bon, cette année, c'est un peu dur de calculer, mais comptez environ 2200 euros x 12. Et avec l'agence, ce sera un petit peu moins parce qu'ils prennent 4%. Ils prennent un peu d'oseille, mais au moins, je suis tranquille. C'est la vie, c'est comme ça. C'est le business délégué. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, récupérez directement la formation gratuite en description où je vous montre comment préparer son dossier bancaire, sa stratégie. Et surtout, il y a aussi 30 questions, notamment sur les visites, comment on fait pour visiter, etc. Donc, récupérez votre lien et vous serez dans la newsletter et vous aurez toutes les actus en live. Ok. Bref, sur celui-là, donc on est environ à 2200. Et en termes de mensualité de crédit, on est environ à 1000 euros. D'accord? Petit bonus aussi, donc celui-là, j'ai une cave et un parking. Le parking, je le loue pas en ce moment, mais en moyenne, c'est 30 euros par mois. Donc en ce moment, je l'ai laissé au locataire. Et la cave, c'est 65 euros par mois. En full automatique. Donc les business de cave et de parking, ça c'est fraîche. Et de garage, ça c'est hyper cool. À l'achat, tout seul, c'est cher. Mais je vais essayer de trouver un moyen d'en acheter plusieurs parce que clairement, ça vous faites rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux, le locataire vous appelle jamais, il stocke ses trucs et basta. Donc ça, je trouve que c'est hyper passif, hyper rentable. Franchement, c'est top. Donc bref, sur ce bien, donc je fais environ, donc comme je vous ai dit, 2200 x 12, ça doit faire du 24 000 euros, 25 000 euros. Plus 65 x 12, ça doit faire du 700 euros. Donc ça doit être, 25-26 000 euros sur celui-là. Et j'ai 12 000 euros de charge. Ensuite, sur la coloc numéro 2, je suis à peu près pareil. Donc, je suis à 590 x 5. Je loue le parking à 50 euros et la cave à 75 euros. Donc, ça fait 100 euros de plus. Donc, on doit être à 600 x 5, 3000. Ça fait 3000 x 12. Ça fait une trentaine de milliers d'euros. On est d'accord, hein? Il faut calculer, la team, hein, ceux qui calculent là. 5 x 5. Donc, on doit être à 28 000 euros sur celui-là. D'accord? Donc pour l'instant, entre les deux, on est à 52 000 euros, plus 400 x 12, 10 000, voilà 60 000 euros. D'accord? Et là aussi, on a 2 000 euros de charge. Donc vous avez retenu, pour l'instant, on a 500 x 10 x 12, ça fait 6 000 euros. 24, donc on a 30 000 euros de charge. Donc 12 000, 24 et 6. Ouais, on a environ 30 000 euros de charge. Et à peu près le double en revenus. Donc 55, un truc comme ça. Okay. Ensuite, on a une coloc en maison.
Celle-là aussi, elle est très rentable. Donc, je suis environ à 2400 de revenus, de charges. Et là, je rentre 4005. Donc, il y a 690. En général, les loyers sont à 690. Il y en a même qui montent à 710. Il y en a même qui montent à 780. Il y en a même un à 790. Et voilà. Donc, ça, c'est en SCI. Donc, là, je touche pas l'argent. Donc, ça fait 4000 fois 12. Ça vous fait du 48. Ça doit faire du 48 000 euros. Et les mensualités de crédit, donc, soit à 2005 fois 12 aussi. Ça fait 10, ça fait 25. Ça doit faire du 27 000 euros. D'accord? Donc là, on est presque à 48 plus 50. Donc, on est presque à 100 000 euros. Et en termes de mensualité de crédit, vous êtes à 2000 et quelques, 24. 30, ouais, on a 55 000 euros. Ouais, on a du simple au double. Ok. Ensuite, on a une autre maison. Une autre maison qu'on a au nom propre. Et là, dans cette maison, on a fait du Airbnb. Donc là, à la vente, je vais récupérer, au moment où je tourne cette vidéo, donc 180 000 euros dans une semaine. Ok. Et du coup, je l'ai mis en Airbnb toute l'année. Donc, en Airbnb, ça va me rapporter environ 35 000 euros. Enfin, ça m'a rapporté 35 000 euros sur cette maison. D'accord? En quelques mois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et j'avais aussi les loyers des locataires qui me rapportaient donc 750, donc environ 1500 euros fois 12. Donc 1500 euros fois 12, ça doit faire du 12 000 euros environ. 1500 fois 10, non même plus. 17 000 euros. Ok. Donc en gros là on est à, est-ce que j'ai rien oublié d'autre? Ouais, c'est bon. Donc j'ai 4 maisons. Ah oui, et j'ai aussi de l'argent qui est rentré dans nos gîtes. Et là, je l'ai pas calculé encore. Je vous mettrai ça au montage. Je vous mettrai ça au montage. J'ai pas calculé vraiment combien ça m'a rapporté. Bon, je sais que cet été, on était full. Donc, sachant qu'on est à 400 euros, on était full pendant 60 jours. 400 fois 60, 4 fois 6, 24. Donc, ça doit faire 24 000 euros. Ouais, sur le Airbnb, on doit être à 30 000 euros. Donc, en tout, je pense qu'on doit être à 160 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Et à peu près 60 000 euros de crédit, de charges locatives. C'est énorme, hein. Merde, quand j'y pense, c'est énorme. Ok. Donc on doit être largement au-delà du double. Donc voilà, qu'on a fait un chiffre d'affaires de plus de 160 000 euros. Après, je vous compte pas la partie ingénieur parce que cette année, j'ai fait que 2 missions. Donc j'ai dû bosser un mois. Donc ça fait 12 000 euros. Donc là, il n'y a pas de charge. La partie ingénieur est super intéressante, mais problématique, je suis obligé de bosser tous les jours. Donc, il y a du temps humain que je passe sur le truc. Donc, c'est super intéressant en termes de revenus, mais en termes de rat race, c'est relou. Donc, accompagnement, formation en ligne, etc. Ça, j'ai pas du tout calculé. Je peux pas vous dire. En plus, j'ai tout investi, donc ça, je vais pas le compter. Ok. Donc voilà la team. Voilà à peu près combien j'ai gagné. Donc environ 160 000 euros avec l'immobilier. 160 000 euros avec l'immobilier et environ, si j'ai bien calculé, 60 000 à 70 000 euros de charge de crédit. Voilà la team. N'oubliez pas de rejoindre en description pour être dans la newsletter. N'hésitez pas à liker, partager si le contenu peut vous intéresser. Et dites-moi si vous faites déjà de l'immobilier, combien vous avez gagné en 2023. Sur cette chaîne, il n'y a pas de tabou. Hein. Si je vous donne mon chiffre d'affaires, vous n'allez pas me voler mon argent. Et si vous me donnez votre chiffre d'affaires, je vais pas voler votre argent non plus. Donc n'hésitez pas. Donc moi, ma stratégie, elle est basée, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est basé sur les colocations, LCD atypiques, Airbnb, Airbnb n'importe quoi, les gîtes, LCD en maison, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de maisons à la disponible à LCD. Donc ça fait un produit plutôt rare. Et l'autre LCD, c'est une surprise, je vous en parlerai l'année prochaine. Et là, il faut absolument que vous ayez une LCD pour l'année prochaine par rapport aux Jeux Olympiques. Là, il faut pas rater le coche, les amis. Il faut pas rater le coche. Ok, donc je devais vous laisser. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner. Et si vous êtes encore là, commentez oseille. Ah là là. Et puis, je vous ferai une prochaine vidéo pour mes objectifs 2024. À plus, ciao.